C'est ma première fois ici, mais je me sens déjà en famille parce que nous sommes tous des enfants de Dieu en famille. Et Amen. j'ai dit à maman Nanou que Dieu, on dit comment en anglais, il dit God brings the purposes together, not people together. Mm. Quand il réunit les gens, il réunit des buts ensemble, Amen. des buts qu'il veut que de bonnes choses se fassent entre ses enfants. Donc, je suis sûre que le Saint-Esprit est là, comme nous venons de prier, et il y a de bonnes choses qui seront faites ce soir parce on veut recevoir la connaissance des choses on veut améliorer dans la communauté, dans nos familles, dans les églises. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment d'être là et moi aussi, je bénis l'Éternel pour cette opportunité. Parce que Amen. tu peux avoir l'information, toi, mais si tu ne donnes pas cette information, ça restera avec toi. Il y a une chose que je dis toujours que je ne veux pas mourir avec tout ce que Dieu a mis en moi. Amen. I'm gonna die shaken off with everything in me being given out. Amen. Quand l'Éternel sera mon temps, que je puisse aller, il faut que je puisse donner nyonso o nzambe ki katnanga. Il faut que ça sorte de moi. Je ne veux pas rentrer avec ce que Dieu a mis en moi. Et voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation de ce soir. Amen. OK. Euh, Mm. vous voulez que je parle en français ou en lingala? Qu'est-ce qui est mieux? En français, maman, parce que nous avons En français. plusieurs personnes à D'accord. partir de Belgique, France, Ok. donc en français, maman. D'accord. C'est pas Mm. grave. Je vais faire mon mieux de ne pas Mm. au bout qu'à français parce que moi, je suis plus courante en anglais, mais Dieu me fait Anglais. la grâce ce soir. OK. Euh, Nous voulons parler de single parent, comme on dit en anglais, donc euh, parents seuls. Mm. Mm. Il y a une connotation très négative à ce qui concerne être euh, un parent seul. Mm. Euh, Comme on vient de m'introduire, je suis pasteur de l'église ici à Londres et en même temps, je donne beaucoup de conseils. On dit counseling en anglais, à ce qui concerne les gens qui traversent des problèmes mentaux parce que j'ai le background de psychologie aussi. Mhm. Et beaucoup de fois, quand les gens viennent demander des conseils, ce sont plus de personnes qui sont seules, qui ne Mm. sont pas vraiment en couple, qui sont en train de traverser des moments difficiles, des défis difficiles. Et la communauté ne rend pas leurs tâches un peu simples parce que nous leur jugeons et nous ne leur aidons pas vraiment assez comme il faut. J'ai essayé de faire le PowerPoint, mais j'ai pas pu finir avec ça. Excusez-moi, la journée était chargée avec le boulot. Il n'y a pas de problème. But I'm going to try. Je vais essayer de share the screen. Je sais pas si c'est capable. Je suis pas capable. N'importe. Je vais expliquer. C'est pas grave. OK. So, euh, être parent seul ne Mm. veut pas dire seulement une femme seule. Parce Mm. que quand on parle de parents seuls, beaucoup de gens, automatiquement, ils croient à une femme qui est seule avec les enfants. Et automatiquement, nous avons l'image d'une femme avec des enfants, une femme sans mari. Mais parents seuls, c'est quelqu'un qui prend soin des enfants sans l'autre partenaire. Mm. OK? Ça veut dire quelqu'un euh, qui a des enfants, qui n'a pas l'autre soutien, mais cette personne est maman et papa pour Mm. les enfants. Mhm. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut Mm. être une vieille personne, ça peut même être une jeune fille ou un jeune homme. Mhm. Comme dans mon cas, je suis venue en Europe à l'âge de 19 ans Mm. et je suis venue avec mes quatre petits frères. Et donc, deux petits frères et deux petites sœurs. On était à cinq. Et Mm. du coup, j'étais parent pour mes frères et sœurs. Mm. Et comme le dernier enfant de mes parents avait à l'époque 9 ans, il Mm. fallait que je fasse ce qu'on appelle parental order. Mm. Je suis allée on dit à la loi pour pouvoir, pour que le juge puisse me donner le droit d'être
parent légal pour mon petit frère parce qu'il avait 9 ans. mm, Partout qu'on allait, les gens me demandaient où est la maman de cette personne, où est la maman de cet enfant. Il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et parce que je devais donner l'autorisation ou le consentement. Alors, c'était nécessaire d'aller demander le juge pour me donner le certificat qui me donnait le droit légal d'être parent de mon petit frère. mm, Alors, dans ce cas-là, j'étais déjà devenue parent, mais j'étais seule parce que je n'étais pas mariée, j'avais 19 ans, j'ai fait mes 20 ans quand j'étais ici en Europe. Donc, on voit déjà que être parent seul ne veut pas seulement dire quelqu'un qui a eu une naissance aux, ses enfants, aux enfants qu'elle est en train de prendre soin mm, des enfants. Ça peut aussi être des enfants que tu as reçus par rapport à, au mariage quand tu t'es marié avec quelqu'un et puis vous êtes divorcé, tu restes avec les enfants et tes enfants-là sont tes enfants. Ça peut mm, être comme quelqu'un qui était marié et le mari est mort, maintenant tu restes seul avec les enfants. mm, Euh, Ça peut aussi être quelqu'un qui a adopté un enfant mm, et tu es du coup seul avec cet enfant. mm, Et il y a beaucoup de connotations très négatives souvent à propos de parents seuls parce qu'on voit que comme si les enfants ne seront pas bien élevés. Moi, mm, j'aime donner mon propre exemple. Je n'ai pas des enfants biologiques proprement, mais j'ai eu l'opportunité d'élever mes frères et sœurs. mm, Et je suis fière de le dire qu'ils sont bien élevés. Je pense que mes petits frères et petites sœurs sont très bien élevés, plus que les enfants qui sont peut-être nés, grandis avec une maman et un papa ici en Europe. mm, C'est la grâce de Dieu, oui, mais nous ne devons pas seulement dire que quand on est parent seul, on ne peut pas bien élever les enfants, que les enfants seront mal éduqués. C'est une grâce. Il n'y a pas un livre qui nous donne les conseils ou qui nous donne la magie, comment nous pouvons élever les enfants parfaitement. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Mais il faut que nous arrêtons de penser quand des parents sont seuls, les enfants seront automatiquement impolis ou mal élevés. Ça, mm, c'est une connotation que nous devons arrêter à avoir dans nos vies. Voilà pourquoi on est ici ce soir. mm. OK. Quelles sont des caractéristiques qui amènent quelqu'un à être un parent seul, par exemple? Euh, la plupart des cas, partout dans le monde, c'est 80% des parents seuls qui sont femmes. OK? mm. Voilà pourquoi les gens pensent que quand on dit de single mother, single parent, automatiquement nous pensons d'une femme, parce que la majorité, c'est les femmes qui restent avec les enfants. L'âge des parents seuls peut, ça peut varier de 18 ans, 17 ans jusqu'à n'importe quel âge. Mais souvent, c'est entre les trentaines et les quarantaines selon les statistiques. Et les caractéristiques qu'on voit dans les parents seuls qui emmènent cette connotation négative, c'est parce qu'on voit déjà que l'économie sera un peu faible là où il y a que un parent par Mm, rapport à là où il y a deux parents. mm, Il n'y aura pas assez d'argent. mm, Et en Europe, déjà, quand on est parent seul, ici, je vais parler de l'Angleterre parce que je vis ici. Je pense qu'en France et en Belgique, on parle de CAF, qui est l'aide sociale que l'État donne. Alors, beaucoup de parents seuls ont droit à, à demander de l'aide au gouvernement, ce qui concerne les bénéfices de l'argent. Et par rapport à votre salaire, parce que déjà, quand on est parent seul, on n'a pas assez de temps d'aller travailler à 100% parce qu'on a des enfants qu'on doit élever. mm, Et quand tu es une personne, c'est difficile d'être divisé. mm, Alors, souvent, l'argent est un problème. C'est l'une des caractéristiques qui est vraiment problématique pour les parents seuls. mm, Euh, et c'est comme l'économie déjà est difficile, le finance sont un peu difficile dans les foyers, là où il y a des parents seuls. euh, c'est un peu difficile pour acheter une maison. Je ne parle pas de l'Afrique. Euh, Excusez-moi ceux qui sont dans l'Afrique parce que moi je suis grandie ici. Je veux un peu parler d'ici. Même en Afrique, je pense que c'est difficile de mettre l'argent ensemble, d'avoir un bon somme d'argent pour acheter euh, la maison quand on est seul.
Parce mm, que souvent, c'est le papa qui a plus d'argent que la mm, maman en Afrique. Quand je suis grandie, c'était comme ça. C'est le papa qui amenait de l'argent à la maison. mm, Et ça reste comme ça quand on est seul. Même si tu es un homme qui est seul, l'argent, c'est un peu peu que si vous étiez à deux qui travaillaient. mm, Quelles sont les causes de single parent, de parents seuls, de familles seules? C'est le divorce est l'une des causes qui est massivement grande. Euh, euh, le divorce et la séparation, mm, c'est quelque chose qui est trop commun comme des causes d'une famille de parents seuls. mm, Euh, ou le couple, là où une personne, l'un des partenaires est mort. mm, Alors, ça cause ça ou quelqu'un qui était très jeune, mm, très, tu voulais te marier, ça n'a pas tenu, malheureusement, tu es resté en grossesse et tu restes avec l'enfant. Ou aussi, quand on a domestic violence, comment on dit ça, violence domicile, qui fait mm, que les gens se séparent, du coup, tu deviens parent seul. Beaucoup de fois, les gens ne décident jamais d'être parents mm, seuls. Il y a des circonstances de la vie qui fait que les gens deviennent parents seuls ou deviennent dans des situations que les gens pensent négatives, quoi. mm, OK. Euh, les parents seuls dans la Bible existent aussi parce que quand on parle de ça, on a cette connotation négative que Dieu n'aime pas les parents seuls. Il faut que tu te maries. On entend souvent au Koba la colonie, tu vas te marier quand? C'est pas bien d'être seul comme ça avec tes enfants. Et surtout dans les églises, quand on est parents seuls, on n'est pas marié. Les gens te regardent comme si tu ne vaux pas la peine, tu n'es pas important parce que tu n'as pas un mari ou tu es un homme qui a des enfants et tu n'as pas une femme, tu vas écouter les gens te dire, ah, quand est-ce que tu vas épouser déjà une femme? C'est pas bien d'être seul comme ça. Mais ils ne disent pas ça parce ils se soucient pour toi. Ils disent ça parce que c'est comme si c'est un tabou, c'est comme si euh, ils te critiquent, c'est comme si c'est la honte d'être seul avec les enfants. Il faut que tu épouses quelqu'un parce que c'est comme ça que tu auras maintenant le respect dans la société. Mais dans la Bible, on voit aussi les gens qui étaient des parents seuls. Je vais donner les exemples bibliques. mm, On a Agar dans le livre de Genèse. mm, Genèse 16 et Genèse 21, la Bible nous parle d'Agar, mm, qui était la bonne de Sarah. mm, Alors, elle a eu un enfant hors du mariage et on a vu comment elle a été chassée de la maison de Sarah et elle était seule. Bien que Abraham était là, mais il y a beaucoup de fois dans la Bible, quand on parle d'Agar, on voit Agar seule. D'ailleurs, dans la Bible, on voit, elle pleurait dans le désert, seule mm, avec l'enfant. Elle n'avait rien à boire, elle mm, n'avait rien à manger, et l'enfant pleurait. Déjà, on voit que quand on est parent seul, il y a des difficultés des finances. On mm, voit même avec Agar. Donc, elle a eu Ismaël et elle a élevé Ismaël seule mm, parce qu'elle n'avait pas un mari. mm, Bien sûr, Dieu a fait tout pour pouvoir aux besoins d'Agar et de Ismaël, mais elle était parent seule. mm, On voit dans Genèse 21, verset 17, là où l'enfant pleurait et l'ange de Dieu est venu dire à Agar, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est-à-dire, Dieu est venu au secours de cette âme. mm, On a encore l'exemple dans un roi, chapitre 17. Versets 8 à 16, là on a l'histoire de la veuve de Serepta, je pense on dit en Sarapta. français, c'est Serepta, yes. Mm, C'était une veuve qui était seule avec ses enfants parce qu'elle a perdu son mari. Du coup, elle était venue parent seule avec ses enfants. Et on voit les gens qui venaient parce que l'homme l'a laissée avec des dettes. On connaît bien l'histoire. Et cette femme était parent seule. Elle élevait ses ses enfants. jeunes enfants seuls. Et on voit le prophète Élie qui est venu au secours de cette femme dans la Bible. Mm, On a encore l'histoire de Naomi. Et Naomi avait
et, était resté avec ses, how do you Belle, say in-laws, belle les, sœur, c'est belle sœur. Belle ses fille, belles-filles, oui, c'est ses belle deux belles-filles. fille. Donc, elle était d'ailleurs Mm, veuve, mais mm, après, elle a perdu son mari et elle a perdu ses enfants. Elle était devenue mère pour mm. ses belles, belles-filles. Oui, voilà. Donc, elle a joué le rôle d'un parent seul. Mm, Et nous connaissons tous les difficultés qu'elle a connues. Il fallait qu'elle quitte le pays là où elle était pour rentrer encore dans son pays, qui était the House of Bread in Israel. mm, OK, quelles sont les difficultés que des femmes, des parents seuls ont? On dit déjà de finances. Number one, numéro un, c'est les finances. Quand on est seul, l'argent ne sera pas trop et les ressources sont limitées. mm, Ici en Europe, quand tu es seul et tu travailles, tu dois payer pour le child care, pour mm, payer pour l'éducation de l'enfant, euh, pas vraiment l'éducation secondaire, mais quand ils sont encore trop petits pour euh, daycare, kindergarten, il faut que tu payes pour ça. Déjà, ça te coupe ton argent un peu. Voyons, on voit les familles là où mm, les parents sont seuls, beaucoup travaillent peu des heures. Parce que si tu travailles à temps plein, il mm, faut que tu laisses l'enfant à la garderie et ça coûte encore de l'argent. mm, Alors, c'est mieux de travailler peu des heures pour quand même garder un peu d'argent. mm, L'éducation, oui, c'est problématique parce que là où on a le papa a cette autorité que la maman n'en a pas. mm, C'est comme ça que Dieu a créé les choses. L'homme, c'est le chef de la maison. mm, Quand le papa n'est pas là, la maman joue le rôle de papa et maman. Et l'éducation, on ne dit pas que les enfants ne seront pas bien élevés, mais la maman fera beaucoup des efforts mm, pour éduquer cet enfant. mm, Et la même chose avec le le foyer, là où c'est le papa qui est le parent seul. mm, Il y a le rôle que la maman joue que le papa ne peut pas bien jouer parce que c'est pas donné aux hommes de jouer le rôle des femmes. mm, Alors, là où il y a un père qui est seul avec les enfants, il va fournir beaucoup des efforts pour être maman et papa. mm, L'éducation sera, il y aura un peu de lacunes. Il faut faire beaucoup des efforts pour bien éduquer l'enfant. Euh, les défis, c'est le stress. mm, Vraiment, la santé mentale. Au début, j'avais dit que beaucoup de personnes qui viennent me chercher pour le counseling sont des parents seuls. mm, Le stress d'élever les enfants seuls, mm, c'est énorme. mm, Déjà, éduquer les enfants, c'est une grande responsabilité. Et quand on est seul, l'expérience devient un peu lourde mm, pour la personne qui est seule. mm, Tu es trop chargé. Tu dois te diviser en 10 parties. mm, Être docteur, tu dois être docteur pour cet enfant quand l'enfant est malade, tu dois être conseiller, tu dois être infirmier, tu dois être professeur en même temps pour l'enfant. Et quand on est seul, ça devient un peu difficile. Et ils se sentent très seuls, très isolés, parce que déjà les gens critiquent beaucoup les parents seuls. Il y a des fois, ils trouvent des difficultés de former les relations, même les relations amoureuses, parce que il y a toujours les enfants que tu dois considérer. mm, Tandis que quand tu es seul, quand quelqu'un t'approche pour le mariage, c'est simple pour décider. Tu ne penses seulement, OK, Dieu, aide-moi à faire une bonne décision à propos de moi. Mais quand tu as les enfants, beaucoup de parents seuls considèrent d'abord leurs enfants. Du coup, rentrer dans une relation romantique, ça devient difficile de trouver un partenaire parce qu'on se pose la question, est-ce que cette personne sera bien pour mes enfants? Surtout dans ce monde-là où nous sommes, là où le monde est vraiment trop pervers, tu ne connais pas la personne que tu emmènes dans ta famille, dans ton foyer. On a une euh, histoire ici en Angleterre qui s'est passée, ça fait un peu longtemps, je pense, si je me souviens, c'est
2000 ou 2001, l'histoire d'une jeune fille qui avait 7 ans. Elle s'appelait Victoria Klimbié. Victoria était de la Côte d'Ivoire et ses parents ont envoyé Victoria ici en Angleterre, précisément à Londres, avec sa tante. La tante, c'est-à-dire la sœur de sa maman. Mhm. Et cette femme, c'est une histoire bien connue en Angleterre parce qu'à travers de l'histoire de Victoria Clembier, il y a des lois qui sont formées sur child protection, comment on peut protéger les enfants. Alors, cette dame, la tante de Victoria, a emmené Victoria ici, mais elle était avec son copain qui était à l'époque son copain, que Victoria appelait l'oncle. Mais par rapport à cette relation, l'oncle intoxiquait la tante de Victoria pour abuser à Victoria. Elle était torturée, Mhm. elle était frappée tous les jours. Quand Victoria est mort, on a vu plus de 30 cicatrices de cigarettes, c'est-à-dire on l'a brûlée avec des cigarettes. On a vu des marques de quelqu'un qui était torturé avec la mutilation. Elle était coupée avec le couteau. Donc, c'est-à-dire on l'a torturée avec toutes sortes d'instruments. Et vraiment, c'est quand on lit l'histoire de Victoria Klembier, c'est une histoire horrible. Comment Mhm. un enfant si jeune pouvait être euh, euh, Abusé. abusée de telle manière. C'est Mhm. parce que elle était dans un foyer là où la tante était avec quelqu'un qui n'était pas une bonne personne. Du coup, Mhm. on dit quoi, les mauvaises compagnies corrompues Bon nurse. voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Victoria Klembe, malheureusement, elle était morte. On l'a traitée de sorcière. Si elle faisait pipi au lit, on disait qu'elle était sorcière. Elle a passé beaucoup de temps à dormir dans la salle de bain. Elle ne mangeait pas. Elle était bien malnutrie. Donc, voilà. Euh, Ce sont des choses comme ça euh, Mhm. que, que on doit protéger nos enfants. On doit vraiment protéger les enfants. Quelles sont encore des choses que euh, sont les défis que des familles seules encore, c'est à part le stress, à part à savoir avec qui tu peux côtoyer, je disais que choisir son partenaire devient un grand problème, comme on ne peut pas avoir quelqu'un qui viendra pour abuser à nos enfants. Alors, c'est difficile de choisir, de bien choisir un conjoint parce que tu crois, ah, est-ce qu'il aimera mes enfants? Est-ce qu'il protégera mes enfants? Déjà, se, se retrouver dans une relation pour se marier devient déjà un problème. Mhm. Il y a encore des problèmes qu'on expérimente, c'est euh, les enfants euh, souvent se détachent un peu Mhm. quand leurs parents a une personne nouvelle dans leur vie. Mhm. Il y a cette jalousie qui vient. Alors, il y a des enfants qui ne fonctionnent pas bien, qui ne Mhm. travaillent pas bien à l'école parce qu'ils se soucient que cette personne qui est venue dans la vie de mon père ou de ma mère peut-être prendra ma place, peut-être me maltraitera. Alors, il y a des fois, les gens, les enfants se détachent et ils ne travaillent pas bien à l'école. Mhm. Donc, leur éducation, il y a des fois, ça chute un peu. Et ce sont les défis que les parents seuls ont souvent. Le stigma d'être exclu dans les événements. Mhm. Quand on invite quelqu'un à la fête, on voit, ah, celle-là n'a pas un mari, celui-là n'a pas une femme. Il y a des personnes même qui vont pas t'inviter dans leur fête parce qu'ils croient que tu vas prendre leur mari ou leur femme. Alors, il y a cette exclusion Mhm. et jugement et critique. Mhm. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut aider Mhm. les personnes seules, les Mhm. parents seuls? Mhm. Nous qui sommes ici déjà, c'est pas en vain que le couple en mission Mhm. ont organisé aujourd'hui, c'est Mhm. pour que nous puissions apprendre quelque chose, pour Mhm. que nous soyons des personnes qui vont faire la différence, pour Mhm. que nous soyons les personnes qui ne vont pas juger négativement les parents seuls. Mhm. Euh, Comment on peut faire?
mm, Point numéro un, moi je dirais, arrêtons de juger. mm, Avant que tu approches même la personne pour l'aider, ne juge pas. mm, Parce que cette personne est devenue parent seul, peut-être à cause euh, de la mort d'un partenaire, ou mm, à cause de violences domicile, mm, ou à cause de la maladie, la personne avec qui la personne était mariée est morte du sida ou du cancer, ou à cause de l'asile. C'est l'asile, ils ont demandé l'asile, maintenant ici ils se retrouvent dans ce pays oui, seuls, yes, ils n'ont pas de famille. Ou il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens deviennent parents seuls. mm, Alors, ne juge pas la personne. Arrêtons de juger mm, d'abord. Dans la Bible, il y a le principe de soutien pour les parents, les familles de parents seuls. Alors, Dieu est un bon Dieu. Vraiment, Dieu a tout prévu pour amen, tout le monde. oui, Dieu n'a exclu personne. mm, Jusque-là, mon français, ça va, hein? ça va Ça très, va. très bien, maman. God, I wish I could just speak in English. Non, ça va très bien, maman. Ok, voilà. Ok. Dieu n'exclut personne. L'amour de Dieu est pour tout le monde, Mm, pour les mariés, pour les célibataires, mm, pour les veuves. mm, L'amour de Dieu est là. Il pourvoit à tous nos besoins. amen. Dans la Bible, Mm, Dieu a décidé que les parents seuls aussi ont de la place. mm, La Bible dit dans le livre de Psaume 68, verset 5, que il est le père mm, des orphelins mm, et il est le père de ceux qui n'ont pas de père, mm, donc les orphelins, mm. ou quelqu'un qui a un parent seulement. Parce que quand on dit the father of the fatherless, Yes. Mm, quelqu'un qui est dans une famille d'un parent seul, cette personne manque un parent. mm, Donc, Dieu est aussi pour eux et il est le défenseur mm. de veuves. Yes. Il y a beaucoup de gens qui disent les maris de veuves. Dans la Bible, il n'y a pas un passage qui dit que Dieu est mari de veuve. Mm. Mais c'est nous qui dit ça, on dit ça tout le temps, mais dans la Bible, il n'y a pas ce verset. Pourtant, le verset dit que il défend les Sœur. veuves. Mm. Donc, il est le défenseur de Sœur. veuves. Donc, il protège ceux qui n'ont pas de parents, mais aussi il protège les parents seuls. Mm. Il leur défend. Amen. Alors, si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous Mm. devons nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous devons avoir le caractère de Christ, le Mm. caractère de Dieu, d'aimer et de défendre ceux qui sont vulnérables. Mm. Parents seuls sont vulnérables parce que ils sont exposés à beaucoup de critiques. Ils Mm. sont exposés aux limites. C'est pour cela que les gouvernements d'Europe font tout pour aider ceux qui sont dans les foyers seuls. Mm. Il défend ceux qui sont faibles, Dieu. Il exclut personne. Et la Bible va encore plus loin dans le livre de Psaume 82, verset 3, en disant que Dieu, il prend ceux qui sont, those who are oppressed, Mm. ceux qui sont méprisés, et il leur protège. Mm. L'Église a la responsabilité de protéger et défendre les familles seules. Comment on peut aider les familles seules? L'Église doit avoir les activités. Comme on a ces plateformes aujourd'hui, on Mm. reçoit que le renseignement, Mm. l'information. Maintenant, il faut prendre cette information et mettre ça en pratique pour organiser des aides tangibles pour Mm. les femmes seules. Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Est-ce que l'Église a une journée de conseil pour conseiller les femmes ou des hommes seuls? Mm. Est-ce que l'Église a une provision pour eux une fois par mois? Provision de un sac de riz, de la semoule. Est-ce qu'on demande comment ça va? Mm. J'ai eu l'opportunité qui n'est malheureusement, c'est pas une bonne chose qui m'est arrivée. Il y a 8 ans passés que je me suis divorcée.
J'étais mariée pendant 11 ans. Je suis mariée très, très jeune. J'avais 23 ans quand je me suis mariée et j'étais mariée pendant 11 ans. Et je ne connaissais qu'un homme dans ma vie. Et du coup, on est divorcés, mais aucun jour, je vous dis aucun jour. Ça, ce sont des choses que moi, en tant que pasteur, maintenant, je fais mon mieux de changer et améliorer. Aucun jour, une personne m'a demandé, Rose, comment ça va? Comment est-ce que tu t'en sors maintenant? Est-ce que ça va? Quand on est marié en couple, on a des enfants, il y a deux salaires, souvent. Mm. Il y a deux mains qui nous aident. Maman, on a nous fait moi signe, s'il te plaît, si je dois terminer, sinon je vais continuer à parler, mais on va finir. Je crois que je suis presque finie. Personne ne m'a demandé comment ça va. Quand on est en couple, il y a deux salaires, il y a deux conseils, il y a deux efforts. Mais Mm. quand on est seul, il n'y a qu'une personne qui fait l'effort. Mm. Alors, quand tu es divorcé, la main qui t'aidait est partie. Tu es seul. C'est la même chose avec des femmes seules. Est-ce qu'on prend le temps pour demander à la personne comment est-ce que tu s'en sors avec tes finances? Mm. Comment est-ce que tu prépares pour tes enfants? Est-ce que l'Église a, l'Église organise des activités de jour pour soutenir ceux qui sont seuls? Je me souviens, il n'y a personne. Par contre, quand je m'habillais bien, et j'allais à l'église, je chantais, je sautais. Parce que moi, je suis une personne, je suis toujours joyeuse. Si je suis dans un endroit, vous allez sentir que Rose est là. Alors, si je ne parle pas, c'est qu'il y a ça ne va pas. Alors, et je saute comme d'habitude, je chante, et j'interprétais, je faisais tout. Et quelqu'un est allé chez mon pasteur en disant, ah, celle-là, je ne crois pas qu'elle est divorcée. Une personne divorcée ne peut pas être contente et dans la joie comme ça. Sûr et certainement, celle-là a déjà un copain. Donc, on ne te demande pas comment ça va pour t'aider, mais on te demande pourquoi tu es Dans la joie. capable, tu es dans la joie. Pourquoi tu t'en sors quand même? Ce sont des choses que nous devons éviter. Il Mm. faut que nous fassions des efforts. Quand une personne élève des enfants seuls, Mm. l'Église doit avoir cette opportunité, cette capacité de savoir comment soutenir la personne pour Mm. faire mieux, pour être à l'aise mentalement, émotionnellement, physiquement, pourquoi pas financièrement? Mm. Parce que nous connaissons déjà qu'il y aura des lacunes, Mm. parce que la personne est seule. L'Église a la responsabilité d'assister, organiser des jours de visite Mm. pour les parents seuls, pour faire sortir ces enfants-là, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas là où vous pouvez assister. Parce que la personne ne peut pas dire qu'il y a un ça ne va pas, mais peut-être qu'il y a vraiment des besoins, mais elle ne sait pas où demander, qui demander. Mm. L'Église, euh, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, on voit la responsabilité communale, on dit communal responsibility, ça reflète la responsabilité de l'Église, comment est-ce qu'on peut aider les enfants qui sont dans les familles là où il y a des veuves. OK? Donc, nous devons imiter ce que Dieu nous donne déjà comme guide dans la Bible, les exemples qui sont là. Dans le livre des Deutéronomes, Mm. laisse-moi chercher ça. Euh, il y a là où Dieu pourvoit pour le besoin de veuves. OK? I need to find this verse because I need to give it to you. 1 minute. Mm. So it should be here. It's a verse I need to give. Just donnez-moi seulement 1 minute pour chercher ça parce que j'avais écrit ça quelque part pour nous donner ça. Dieu a fait une provision pour les veuves. Il dit, quand vous êtes dans vos champs, quand vous avez comment on dit fields, Chant. euh, les fermes, Mm. bilanga balbangoni na français. Chant. Mm. OK, vous avez vos champs Mm. et il faut
laisser des réserves dans les coins de champ pour les veuves. mm, Ok? Deutéronome, c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 24 mm, et c'est aussi dans le livre de Lévitique 23-22. Là où Dieu pourvoit pour les besoins de veuves, autrement dit les femmes seules et les étrangers qui n'ont pas le moyen de se soutenir. Si Dieu connaît que la pauvreté frappera à la porte des personnes, des parents seuls, le finance sera un problème. Et pourquoi nous ne pouvons pas savoir que ça arrive, que eux aussi peuvent manquer quelque chose? Donc, il faut que nous faisons nos mieux de mettre une provision, si on peut, si l'Église a cette capacité, si l'Église a la charité, là où il y a un peu de somme d'argent, mettons ça à côté pour assister des parents seuls avec des sorties, avec la nourriture, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire en tant qu'Église, parce que c'est des difficultés que des parents seuls font face avec. Pour terminer, l'assistance que nous devons donner, c'est aussi la prière. On doit prier parce que déjà, il y a beaucoup de critiques qui démoralisent les parents seuls. Il y a beaucoup de négativité, des connotations tellement négatives qui encerclent les parents seuls que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à sortir de cette isolation. Ils commencent même à croire que je ne peux pas aller dans cet endroit parce que ils me traiteront d'ainsi et de cela. Faut beaucoup prier pour eux, faut beaucoup leur soutenir, faut leur montrer l'amour parce que on n'est pas les, les parents, ce ne sont pas des extraterrestres parce que tu n'as pas un partenaire, cela ne fait pas de toi moins de personnes que la personne qui est mariée. Donc, si nous pouvons euh, pour conclure, si je pouvais dire, avec l'information qu'on a de ce que les parents seuls est, ce n'est pas seulement une femme. Ça peut être un homme, ça peut être une jeune personne, ça peut être une personne âgée. Ses parents sont morts, il est resté avec des grandchildren, donc des petits-fils. Donc, il faut que nous changeons notre mentalité. La société, l'Église, la communauté chrétienne doit changer un peu la façon dont nous voyons les choses parce que beaucoup de parents seuls vivent dans le silence. Ils n'arrivent pas à nous poser des questions parce qu'ils ont peur de ce que la communauté dira d'eux. Émotionnellement, ils ont besoin de soutien. Alors, adressons euh, euh, ce sujet avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Rose, pour Mm, ce moment. Je mm, sais que c'est vraiment un sujet très complexe, mais la façon dont vous avez expliqué vraiment, mm, donc j'ai retenu beaucoup de choses. Les mm, défis Mm, financiers, mm, l'éducation des enfants, les stress, les mm, choix des partenaires, mm, vraiment, il y en a tant. Il y en mm, a tant. Donc, je pense que mm, en tant qu'Église, nous devons soutenir les parents seuls. mm, Donc, comme Mama Rose nous a parlé, mm, ça peut être une femme, ça peut mm. être un homme. Non. On va nous dire quelque chose à ajouter? Mais papa, vous dites non seulement l'Église, même aussi la famille et la société. Yes. Yeah. Oui, nous avons aussi plusieurs parents seuls Mhm. dans nos familles, Yeah. dans la Mm, société autour de nous, Mhm. mais on ne se demande même pas. Yeah. non. On s'occupe seulement de nos propres enfants. Mhm. Donc, mais ces parents-là, ils sont, ils sont dans des difficultés, mais on est là. Dieu nous a donné, on est en vie pour aider aussi les autres. Tout ce que Dieu nous donne, c'est Mm, pas seulement pour nous-mêmes. mm, 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 Oui, il nous bénit pour que nous puissions aussi bénir les autres. Yes. mm. Puissions aussi être des impacts pour les autres. Mhm. C'est Oui, pas seulement dans l'Église, c'est aussi dans nos familles. Nous Mhm. avons voilà. de parents, c'est dans nos familles qu'on ne s'occupe même pas d'eux. Ça leur concerne, leurs Mhm. difficultés. Mais quand ils font des erreurs, on est là pour voir Mm, leurs erreurs, on est là mm, pour juger. On vous avait dit, être parent, ce n'est pas facile. On est là mm, pour donner de, des reproches. Donc, mhm.
d'encourager. Il y a plusieurs parents seuls tout autour de nous. Oui. Dieu est amour, nous devons manifester cet amour-là Mhm. envers nos prochains. Parce que Mm. si on ne voit pas Dieu, comment on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain qui souffre tout Mm. autour de nous? En C'est tout ça. cas, si nous regardons très bien, nous allons constater que nous avons plusieurs parents seuls, non seulement à l'église, mais dans nos familles Dans aussi. nos Et nous familles. n'apportons pas notre soutien, notre impact et notre aide, Mhm. même notre temps. Mhm. Oui, notre temps, les enfants là, on Mhm. peut seulement leur prendre, parler avec eux. Mhm. Mais on laisse ces enfants-là Mhm. parler seulement. Quand Oui. ces enfants-là parlent, ils se défoulent. Mais on ne Yes. parle pas avec ces enfants-là. On laisse Non. la maman ou c'est le papa lui-même s'est démerdé avec les enfants. C'est vraiment triste. C'est pas vraiment seulement l'église, c'est nous tous, c'est la famille, Yeah. c'est la Si, communauté. si je peux ajouter ce que maman Nanou vient de dire, Mm. souvent on critique même les enfants dans nos familles. On Yes. dit que la mère là a eu cet enfant à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans. On dit que la personne était, pourquoi elle a eu cet enfant si jeune. On Mm. critique la personne. Ou il y a même, quand il y a une personne, c'est un parent seul, si je disais que c'est difficile d'élever les enfants Mm. toi-même. Il y Mm. a ce qu'on voit, les enfants qui rentrent dans les prisons, au lieu Yes. d'aller assister, visiter ces gens-là, Voilà. ces Mm. jeunes-là dans la prison, on critique les Mm. parents et cet enfant-là qui est Mm. parti dans la Le prison. prétend. Combien de fois on a écouté que la tante dans la famille, son enfant est dans la prison et on dit on exclut cette parent comme si c'est la famille des délinquants, on ne visite. Mhm. On dit même à nos enfants, n'allez pas visiter votre tante ou votre oncle. C'est Mm. comme si la personne est devenue lépreux parce que son enfant est dans la prison. Pourquoi pas aller visiter même ce jeune-là pour se sentir aimé? Quand il sortira de la prison, il va vouloir changer sa vie parce que il sent l'affection et l'amour. Donc, vous avez raison, il faut que nous regardons aussi dans nos Mm. familles élargies, oui, c'est vrai. Mm. Merci, Papa Audi. Ok, merci. Merci pour votre intervention, maman Nanou, ainsi que le pasteur Rose. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je pense que pour terminer, je donne Mm. une histoire. Un jour, j'avais invité Mm. quelqu'un qui était seul Mm. et bon, elle vivait avec ses enfants. Mm. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude d'envoyer des leaflets des couples à mission tout ça. Vous Mm. savez, un jour, elle m'a parlé, maman, non, elle me Mm. disait, vous savez, vous parlez que des couples. Nous, Mm. qui vivons seuls, vous ne vous occupez pas de nous. Mhm. Ça m'avait vraiment tellement Touché. touché. Mm. Et vous savez, la dame avait perdu son mari, hein. C'est Mhm. pas de sa faute qu'elle soit aujourd'hui Celle. en femme seule. Mm. Les Donc, critiques elle ne des sent gens. jamais les soutiens de l'Église, jamais. Mm. Et quand elle m'avait dit, c'est de voir, non, couple mission, on doit aussi s'occuper des femmes seules. Mm. Mm. Femme, C'est parents, c'est. parents seuls plutôt, parents seuls, yeah, parents. Mm. Je Mm. pense que c'est l'une des responsabilités aussi, en tant que ministère, en tant que église, famille, nous devons penser. Vous avez bien dit, maman, à Pasteur Rose, Mm. ils ont aussi besoin de la prière. Vous savez, Mm. la prière entre là où la main d'un homme ne peut pas entrer. Mm. Peut-être que la personne n'a pas besoin de votre argent, mais elle a besoin seulement de votre prière. Prière, yes. Mm. Que nous Mm. devons penser dans vos prières. Pensons tout autour de nous, Mm. il y a des gens qui vivent seuls et Mm. je pense qu'ils ont besoin de Mm. notre soutien. Papa Voilà. Rudy, ils ont aussi besoin de counseling. Counseling. Exactly. Yeah. Et nous avons des counselings, comme maman, pasteur Rosella, Mm. elle est psychologue. Mhm. Nous avons aussi des psychologues chrétiens Oui. de Dieu qui peuvent nous aider. Mhm. Il y a des traumas, des moments tellement difficiles qu'ils peuvent seulement partager, Mm. parler. Ils ont seulement besoin de thérapie, parler Oui. avec quelqu'un. Thérapie de parler, c'est une Oui, thérapie, hein. oui. Thérapie, ils ont aussi besoin de conseils. Mhm. Comment faire? On apprend toujours. Hein. Ce que moi je connais, je peux dire, OK, maman, tu peux faire comme ça. On peut partager nos points forts avec les autres aussi. Mhm. Donc, il y a aussi des thérapies, il y a aussi des psychologues parmi nous, étant qu'enfants de Dieu, qui peuvent vraiment aider pour qu'ils puissent se parler, s'exprimer aussi les Mm. difficultés qu'ils ont. Mm. Merci, Papa Rudy. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, c'était intéressant. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment.
Pasteur Rose, merci infiniment. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes busy, mais merci d'accepter notre invitation. Que l'Éternel te bénisse Amen. abondamment. Donc, vous êtes déjà dans la grande famille pour Amen. la mission. Donc, vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous. Bien aimé, j'ai dit aussi un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes la bienvenue aussi parmi nous. Merci infiniment à tous les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des ministères qui soutiennent couple en mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je rappelle, nous avons parlé de soutien. Je rappelle que l'Église Éclair Church organise des collectes de fonds pour soutenir les enfants abandonnés à Goma. Je pense qu'on avait partagé ici des photos. Donc, si vous voulez soutenir ces enfants, vous avez ces enfants-là, leurs papas, ils ont perdu leur papa dans la guerre, tout ça dans des situations difficiles. Donc, une petite collecte, je pense que ça va aider vraiment ces enfants. Si vous avez quelque chose, bien aimé, contactez-nous et puis nous allons passer cette aide que vous allez apporter à Église Church, donc dirigée par le pasteur Claude ainsi que maman Gisèle et Salo. Papa Oudé, non seulement l'argent, nous avons aussi besoin de nos prières pour prier pour ces enfants-là. Yeah. Il y a aussi plusieurs parents seuls là-bas, il y a des hommes seuls, Yeah. il y a aussi des femmes seules là-bas, il y a beaucoup des orphelins, il y a des enfants malades. Nos prières aussi, c'est pas seulement l'argent, nos prières aussi. Si Dieu nous touche avec l'argent aussi, en tout cas, tout fait nombre. On n'a pas besoin de des millions, même 5 pounds. Tout fait nombre, maman. Tout fait nombre, papa. En tout cas, que l'Éternel va nous bénir. Papa vous dit, nous n'avons pas oublié les questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Même le lundi prochain, on va répondre à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Nous allons maintenant prier. N'oubliez pas, je n'ai pas oublié, je rappelle une chose, c'est-à-dire le Makaba Family. C'est-à-dire, ils font des leaflets que vous voyez que nous envoyons chaque lundi, même des vidéos, c'est eux, c'est Papa Makaba qui les font. Donc, si vous avez besoin peut-être d'invitation ou vous organisez quelque chose, vous pouvez toujours nous contacter. Et puis, Papa Makaba va faire quelque chose avec un bon prix pour chacun de nous. Donc, ça, c'est vraiment un rappel. Nous allons prier, nous allons dire un grand merci à Dieu. Nous allons prier aussi pour les femmes seules, les hommes seuls, les orphelins, les veuves. Nous allons demander à Dieu que l'Éternel puisse les soutenir. Et élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments éternels, précieux. Permets-nous, éternel, te présenter, éternel, notre Père éternel, notre Dieu, Yahweh, tous ces conseils, l'éternel, notre Dieu. Priez les soutiens éternels, notre Dieu, Yahweh, bébé. Priez les soutiens éternels des enfants, Seigneur. Père, ma prière est que tu puisses, éternel, Yahweh, le visiter, Seigneur, et que la main de Dieu, Seigneur, puisse, éternel, étendre, éternel, notre Dieu, sur leur vie, Seigneur. Père, je prie, éternel, afin que tu agis. Je prie, éternel, afin que la main de Dieu, Seigneur, soit sur eux, éternel. Accorde-les, éternel, la protection divine, la grâce, la faveur, éternel, notre Dieu, Seigneur. Sois éternel, servi, éternel, notre Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui es le véritable Seigneur, Yahweh. Père, je prie aussi, éternel, pour chacun de nous, éternel, qui s'est connecté ce soir, Yahweh. Bénis, éternel, la famille. Bénis le ministère. Bénis les enfants, éternel, notre Dieu. Bénis les maris. Bénis les femmes, éternel, notre Dieu. Et garde-nous fidèles à toi, éternel, notre Dieu. Nous te disons merci, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver les lundis prochains, même heure, 20h45 jusqu'à 21h45. Que Dieu vous bénisse. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Thank you.